Dans la vidéo de ce jour, je vais vous montrer la stratégie exacte, étape par étape, que j'ai appliquée ces derniers mois pour trouver des produits gagnants. Et je vais décomposer ce que vous devriez et ne devriez pas vendre sur Amazon. Alors, si vous vous trompez dans cette partie, vous allez échouer. Allons-y. Bonjour à tous, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon et le private label. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description la vidéo, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Donc, ce que je m'apprête ici à vous apprendre dans cette vidéo de ce jour fonctionne parfaitement. Et je ne peux pas insister suffisamment sur ce thème de recherche de produits. Si vous faites mal cette étape du business, comme je l'ai dit, vous allez échouer. Point final. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'abord parler de ce que vous ne devriez pas vendre sur Amazon. Et si vous aimez ce type de vidéo, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire. C'est vraiment un moyen de soutenir cette vidéo et l'ensemble de la chaîne et de permettre aussi à d'autres personnes sur YouTube d'y accéder. Et vers la fin de la vidéo, je vais vous donner 5 idées de niche de produits qui cartonnent en ce moment sur Amazon. Et maintenant, parlons de ce qu'il ne faut pas vendre sur Amazon. Et donc, la première chose, en fait, qui est super importante, c'est d'éviter les produits bon marché, d'accord? Donc, si vous vendez un produit qui coûte 7, 8 euros et qu'il est bon marché et qu'il est fragile, qu'est-ce que cela va faire? Eh bien, premièrement, ça va conduire, en fait, à de mauvais avis clients. Si vous avez un produit bon marché et fragile qui ne fonctionne pas bien, vous obtiendrez de mauvais avis. Et dès que vous avez de mauvais avis, en fait, eh bien, votre listing ou page produit va s'effondrer tout simplement et il va être détruit. La deuxième chose est que si le produit est super bon marché, eh bien, cela signifie qu'il va inviter beaucoup de concurrence parce que la barrière à l'entrée est beaucoup plus faible. Parce que si vous y réfléchissez, si vous vendez un produit pour 10 euros, vous pouvez obtenir chaque unité pour 10 ans, 75 centimes à 1 euro sur les plateformes telles qu'Alibaba. Et si vous commandez 10 ans, 200 unités, eh bien, ce n'est que quelques centaines d'euros pour démarrer. La barrière à l'entrée est donc très faible. Et cela crée beaucoup de concurrence pour la vente de ces produits bon marché qui se terminent par des guerres de prix. Et ce n'est qu'une course vers le bas très rapidement. Voilà donc les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas vendre des produits bon marché. Et la troisième raison qu'il faut se rappeler est le CPC. Lorsqu'il s'agit de commercialiser votre produit, eh bien vous allez payer ce qu'on appelle la publicité au paiement par clic, donc coût par clic CPC. Et chaque fois que quelqu'un clique sur votre listing avec le macaron sponsorisé, eh bien vous serez facturé. Et donc, si vous faites de la publicité CPC sur un produit bon marché à 8 euros, eh bien, chaque clic pourrait vous coûter environ 1 euro. Eh bien, cela se traduit par pratiquement tous vos bénéfices qui s'envolent après avoir obtenu quelques clics et boum, vous n'êtes pas rentable. Donc, chercher à vendre des produits bon marché n'est pas la voie à suivre. C'est donc la première chose. La deuxième chose, ce sont les produits peu compétitifs. Nous en parlons et nous l'avons entendu maintes et maintes fois. Nous devons vendre des produits compétitifs, c'est-à-dire des produits qui, par ses qualités, supportent bien la concurrence. D'accord? Qu'est-ce que cela signifie réellement? Eh bien, je vais le décomposer dans la vidéo de ce jour. Nous n'allons pas trop, en fait, nous y plonger pour le moment, mais attention, ne vendez pas des produits peu compétitifs. D'accord? La troisième chose est de ne pas vendre de produits saisonniers et des produits à la mode. Alors, je vois tellement de nouveaux vendeurs Amazon faire cette erreur et ils trouvent en fait un produit. Ils le découvrent et on dirait que c'est tout simplement incroyable. Mais quand ils le lancent, la saison est déjà passée et il n'y a plus de demande. Et ils disent, eh bien, où sont mes ventes? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ils se retrouvent coincés avec un tas de stocks de produits saisonniers et puis c'est difficile à vendre. Et puis, ça reste bloqué sur Amazon.
Et puis des frais de stockage à long terme vous seront facturés et ce sera juste un désastre. Alors assurez-vous de ne pas vendre de produits saisonniers ou à la mode. Quatrième chose, ne vendez pas de produits avec des restrictions ou des produits brevetés. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà vendu des produits qui sont dans une catégorie restreinte et Amazon m'a dit en gros, vous ne pouvez pas vendre ceci. Et puis en gros, vous avez commandé ce stock et vous essayez de le vendre et puis vous ne pouvez pas, d'accord? Donc, ce sont vraiment juste des points super importants. Et rien que pendant les 5 minutes que je viens de vous parler sur ce qu'il ne faut pas vendre, le simple fait de respecter ces points vous fera littéralement économiser des dizaines de milliers d'euros, d'accord? Alors, vous pouvez me remercier et vous pouvez vraiment le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous donc de cette vidéo, donc de la chaîne. C'est vraiment un appui pour cette chaîne YouTube. Voici donc ce qu'il ne faut pas vendre. Maintenant, nous allons parler de ce que vous devriez vendre et je vais détailler des stratégies étape par étape sur la façon dont nous pouvons réellement trouver ces produits particuliers, d'accord? Nous pouvons donc venir ici et nous allons parler de ce que vous devriez vendre sur Amazon. Et la première chose est que cela peut sembler super évident, mais vous seriez choqué de voir combien de vendeurs Amazon feraient cette erreur. Et c'est la marge bénéficiaire. Tant de vendeurs n'ont aucune idée de leur profit. Ils ne connaissent même pas leurs frais FBA, donc les frais expédiés par Amazon. Ils ne connaissent pas leurs coûts au débarquement et ils ne comprennent rien. Et si vous êtes de ce genre, eh bien, secouez-vous un peu et demandez-vous quel est le coût au débarquement de mon produit. Eh bien, cela signifie combien cela coûte-t-il de faire venir votre produit depuis le fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Et cela inclut donc les droits de douane, les taxes, les coûts de produits, les frais d'expédition. Tout additionné, c'est votre coût au débarquement. Une fois que vous savez tout cela, eh bien, vous pouvez réellement faire le calcul et vous savez, d'accord, si je le vends pour autant, mes frais FBA sont autant et mes coûts sont autant. Quelle est ma marge bénéficiaire? Et vous pouvez la calculer et votre marge bénéficiaire devrait être de l'ordre de 18% et plus pour le marché français, l'idéal étant de 30% de marge ou plus, d'accord? Maintenant, il y a certains produits qui pourraient être un peu plus bas, mais si vous n'êtes pas au minimum de 18% avec vos frais au débarquement et vos frais expédiés par Amazon pris en compte, alors ce n'est pas le produit que vous voulez vendre. Nous sommes ici en fait sur Amazon pour gagner de l'argent, rappelez-vous de ça. Et si vous n'êtes pas rentable, cela ne fonctionnera tout simplement pas, d'accord? La deuxième chose que nous allons rechercher lorsqu'il s'agit de vendre un produit sur Amazon, ce sont des produits premium. Et cela va faire en fait le contraire de la vente de produits bon marché. La barrière à l'entrée ici est un peu plus élevée, donc la concurrence n'est pas aussi brutale. Ensuite, vous avez le prix où il est un peu plus élevé. Donc, moi j'aime vendre en fait des articles un peu plus chers, 25, 30 euros pièce et plus même. Et ce serait bien parce que ça vous permet en fait de mieux gérer les marges bénéficiaires et de mieux gérer le CPC, le coût par clic. Donc, et ça devient beaucoup plus rentable. Mes articles les plus rentables sont les articles qui coûtent plus de 30 euros. Alors, cherchez à vendre des produits haut de gamme. Et si vous vendez un produit haut de gamme, les clients ne l'achètent pas seulement en fonction du prix. Ils se soucient de ce qu'est réellement le produit. Ce qui mène à la troisième chose que vous devriez vendre. Et je promets en fait ici que nous allons aborder des stratégies pratiques pour vous montrer comment trouver des produits, mais il est vraiment si important de construire cette base et de comprendre ce que vous devriez et ne devriez pas vendre. Donc, la troisième chose est que cela doit résoudre un problème. C'est tellement important et c'est quelque chose dont peu de gens en parlent. Si vous pouvez l'accomplir, si vous pouvez résoudre un problème, c'est là que vous serez payé. Il y a un bon dicton en fait qui dit que l'argent suit la valeur. Ainsi, plus vous apporterez de la valeur, plus vous pourriez résoudre des problèmes, plus vous gagnerez de l'argent. Donc, si vous pouvez trouver un produit haut de gamme, un produit premium, et disons qu'il se vend 50 euros, et que vous
résolvez le problème de quelqu'un et que vous améliorez la vie de quelqu'un, cela va entraîner un certain nombre de choses. Cela va vous rapporter plus d'argent dans votre poche, une meilleure expérience client, ce qui conduit à plus d'avis positifs, ce qui signifie plus de crédibilité, ce qui signifie plus de ventes. Et votre produit aura atteint cet effet domino. Donc, si vous pouvez trouver un produit et que vous pouvez comprendre, d'accord, ce produit est correct, mais comment puis-je l'améliorer et comment puis-je résoudre ce problème rencontré par ce client? Donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est lire les commentaires des clients des produits concurrents sur Amazon et voir, d'accord, ils ont du mal avec ça, ou ce n'est pas assez grand, ou ils n'ont pas cette couleur, ou ils n'ont pas cette taille, ou quel que soit le cas. Et si vous pouvez résoudre ce problème et ensuite en faire clairement la publicité, c'est là que vous pouvez commencer à vraiment écraser le jeu d'Amazon. C'est donc la troisième chose dont vous avez besoin c'est de résoudre un problème. Et la quatrième chose que je regarde, c'est d'essayer de trouver un produit où il y a une faible domination de la marque. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Si vous vendez, disons, des ballons de football et que vous avez Adidas, Nike, Puma, et que vous essayez de rivaliser avec ces grandes marques de ballons de football, eh bien, il vous sera très difficile de rivaliser avec ces principales marques qui sont si dominantes. Donc, ce que vous devez faire, c'est trouver une catégorie où il n'y a pas qu'une seule marque qui fait, disons, 10 000 euros de vente par mois. Puis les autres, font, des centaines d'euros par mois. Il faut trouver une catégorie, un produit, une niche, là où les ventes sont bien étalées, d'accord? Par exemple, sur les top 10 produits. Dans ce cas, il n'y a pas une seule marque qui domine l'ensemble de l'industrie. Donc, si vous pouvez le faire, cela va vous préparer au succès. Passons maintenant donc à la cinquième chose que nous devrions chercher à vendre sur Amazon, et ceci à voir avec les mots-clés. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et si vous êtes un vendeur Amazon, vous devez comprendre ce concept. Amazon, en fait, est un moteur de recherche comme Google. Je le dis tout le temps, mais lorsque vous allez sur Google ou sur Amazon, pensez-y du point de vue du client. Vous y allez et vous recherchez quelque chose de spécifique. Et ce qui est cool, c'est qu'il existe des dizaines de façons de décrire certains produits. Donc, vous prenez un produit. Disons simplement que nous avons un étui pour iPhone à vendre. Vous pourriez décrire cet étui pour iPhone de plusieurs manières. Il peut s'agir par exemple d'un étui pour iPhone fin, d'un étui pour iPhone vert, d'un étui pour iPhone avec portefeuille, d'un étui pour iPhone étanche par exemple, d'un étui pour iPhone pour homme, d'un étui pour iPhone pour femme, quel que soit l'étui. Il y a beaucoup de façons différentes de décrire ce produit particulier. Et donc, une chose que je recherche qui fait essentiellement un bon produit est s'il y a plusieurs mots-clés qui décrivent ce produit. Donc, si vous pouvez prendre votre produit et qu'il y a, disons, 10, 20, 30, 100 manières différentes de décrire ce produit, c'est incroyable parce que ça vous permet en fait d'être classé pour votre produit sur plusieurs mots-clés sur cette première page. Et si vous pouvez être en haut de la première page pour tous ces mots-clés, c'est là que vous commencez à ratisser des ventes. Donc, vous devriez trouver un produit qui a plus que quelques mots-clés qui le décrivent, d'accord? Maintenant, pour la plupart, c'est le cas, mais il y a certains produits pour lesquels, en fait, il n'y a qu'un ou deux mots-clés qui les décrivent. Et cela devient plus difficile parce que la concurrence entre en jeu et qu'il n'y a pas ce fruit à portée de main que nous appelons en fait les mots-clés faciles à cibler dans nos campagnes CPC pour lancer le produit. Et puis la compétition devient juste un peu plus rude. Donc, si vous pouvez trouver un produit qui a une tonne de mots-clés qui les décrivent, et ce sera un produit gagnant. Maintenant, la sixième chose que nous allons examiner est la disparité des prix. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous allez sur Amazon, je vais vous montrer un exemple. Donc, si nous venons ici et que nous recherchons le produit, donc ici, grattoir à langue, ici, vous verrez que ce vendeur numéro 1 top des ventes vend à 5,95 €. Ensuite, le prochain à 9,99 €, 7,95 €.
Et en défilant, en fait, on a un produit ici à 6,99 €. Ici à 16 €. Donc, vous pouvez voir, en fait, que littéralement, sur cette première page, il y a des prix qui oscillent entre 5,95 € et 16 €. Donc, vous avez essentiellement une disparité de prix de plus de 10 € ici. Et là, ce n'est pas bon. C'est terrible même. Donc, ce que j'aime rechercher, c'est si vous trouvez un produit ou si vous allez à la première page de résultats et vous pouvez voir un produit qui se vend 20 € et puis vous le voyez essentiellement le même produit exact se vendant pour une centaine d'euros et vous avez cette disparité de prix de 20, 30, 50 €, 100 €. C'est juste incroyable parce que cela signifie que vous n'êtes pas en concurrence uniquement sur le prix. Et quand je regarde ceci, je vais essentiellement m'acheter un grattoir à langue. Je suis donc un client là maintenant. C'est comme si tout ceci se ressemblait à peu près. Et je vais l'acheter en me basant essentiellement sur le prix et les avis. Et je me dis, oh, eh bien, celui-ci est le moins cher. Donc, je vais acheter ce produit. Et nous ne voulons pas nous retrouver dans cette situation où nous comptons et espérons que les clients achèteront un produit uniquement en fonction du prix. La septième chose à regarder pour ce que nous devrions vendre sur Amazon est un produit à offrir. Ce que je veux dire par là, c'est si vous pouvez avoir un produit facile à offrir, que ce soit pour Noël, que ce soit pour un anniversaire, que ce soit pour la fête des mères, la fête des pères, ou si c'est juste un bon produit à acheter pour soi. Comme ça peut être universel, ça va être génial parce que quand vient le 4e trimestre, quand il s'agit de ces vacances, quand vient Pâques, la Saint-Valentin, ces différents événements, eh bien ce produit va vraiment prendre de l'élan et beaucoup de gens vont l'acheter parce qu'ils l'achètent pour quelqu'un d'autre. Les articles à offrir sont donc fantastiques et ce n'est pas un must absolu, mais c'est quelque chose qui peut générer pas mal de ventes pendant ces vacances spécifiques. Maintenant, plonger dans la dernière chose que je regarde de ce que vous devriez vendre est une évidence. Nous l'entendons encore et c'est un produit avec une forte demande et une faible compétition. Je vais décomposer la forte demande et la faible compétition, mais maintenant que vous comprenez ce que vous ne devriez pas vendre et ce que vous devriez vendre, en quelque sorte les critères, eh bien nous allons plonger dans mon écran et je vais vous montrer quelques stratégies sur la façon dont nous pouvons réellement trouver des produits qui correspondent à ces critères. Nous allons donc venir ici et nous allons passer à un outil donc Blackbox d'Helium10 et je vous mets le lien ci-dessous. Vous pouvez en fait obtenir 20% de réduction pendant 6 mois. C'est une économie incroyable. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous inscrire et vous serez époustouflé de voir à quel point cet outil est sympa parce que ce dont je viens de parler à propos de ce que vous devriez et ne devriez pas vendre, eh bien, vous pouvez entrer dedans en fait des filtres pour trouver le produit parfait qui correspond à ces critères. Donc, nous allons venir ici et vous irez aux outils, donc vous cliquez sur Blackbox. Et puis il y a différents outils à l'intérieur de Blackbox ici, tels que Keywords, Competitors, Niches, Product Targeting. Et on va juste s'en tenir à l'onglet Products, d'accord? Et ce que nous allons faire, c'est que vous verrez la catégorie. Donc la première chose que nous voulons vendre est une catégorie qui n'est pas restreinte. Donc c'était l'un de nos critères. C'est que nous ne voulons pas vendre quoi que ce soit qui soit fermé, restreint ou qui cause des problèmes. Donc pour moi, les produits pour bébé par exemple peuvent vous causer des problèmes. Les CD, vinyles pourraient vous causer des problèmes. L'électronique, il pourrait y avoir certains appareils électroniques avec des batteries qui pourraient vous causer des problèmes. Donc si vous venez ici, donc voilà, nous allons choisir ici la catégorie jardin parce que moi je sais que c'est une catégorie ouverte dans laquelle je voudrais vendre. Maintenant je vais être très clair ici. Je ne veux pas que vous suiviez exactement les mêmes filtres que je montre dans des vidéos telles que ce type de vidéo dans ma chaîne YouTube de recherche de produits. D'accord? Je vous donne juste une règle générale. Donc si tout le monde devrait aller faire de la jardinerie, si tout le monde suit les critères que je montre dans ces types de vidéos, nous trouverions peut-être des produits similaires. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'autres catégories ouvertes.
et affiner vos filtres, d'accord? Nous avons par exemple les catégories cuisine et maison. Nous avons les catégories commerce, industrie et sciences. Un domaine encore mal exploité et de bonnes applications à mettre en place. Nous avons les catégories fourniture de bureaux. Nous avons la catégorie animalerie avec des produits intéressants tels que les fournitures pour animaux de compagnie. Nous avons la catégorie sport et des activités de plein air actuellement qui explosent. Donc, il y a un tas d'autres catégories. Donc, dans cet exemple particulier, je vais juste sélectionner la catégorie jardin. Ensuite, à partir de là, nous allons dans Review Count et le nombre d'évaluations clients. Et c'est là que vous pouvez en quelque sorte en fait réduire la concurrence. Et vous pouvez vous assurer que vous n'êtes pas en concurrence avec ces meilleurs vendeurs qui ont déjà des milliers d'avis. Donc, je vais venir ici et je vais juste dire que je vais commencer ma recherche à 300 avis max. Faire en sorte que je n'ai pas une concurrence folle qui ont des milliers d'avis. D'accord ? Et puis, nous allons venir ici, passer au prix. Et c'est là que nous ne voulons pas vendre des produits bon marché à 8 ou 10 euros, d'accord? Nous allons venir ici et nous dirons juste un minimum de 20 pour juste 40 euros pour cet exemple. Et je vais en fait aller un peu plus haut et je vais dire 25 à 40. Bon, en fait, je vais même aller encore plus haut. Je vais aller 25 à 60. Et encore une fois, ce genre de budget, plus votre budget est important, plus le produit que vous pouvez vendre est cher. Et à partir de là, vous passerez ici au revenu mensuel. Alors, cela va évidemment nous aider à trouver des produits qui ont une forte demande. Donc, vous allez venir ici et bon, je vais faire au moins un produit qui rapporte 5 000 euros par mois. Les produits qui ne font pas au minimum 5 000 euros par mois, alors ce n'est pas une demande folle et ce n'est peut-être pas quelque chose qui en vaut la peine, d'accord? Mais d'un autre côté, il pourrait toujours y avoir de grandes opportunités sur un produit qui se porte, disons, comme 1500 à 3000 euros de vente mensuelle, d'accord? Bon, je ne dis pas que vous ne devriez pas y aller, mais je vous donne juste un exemple, d'accord? Et donc ici, nous dirions 5000 euros minimum et nous dirions aussi ici un max de 20 000 euros de vente de revenus mensuels. Alors, je ne voudrais vraiment pas m'attaquer à un produit fou qui fait 40 000 euros de CA, chiffre d'affaires par mois. C'est là, en fait, que les nouveaux vendeurs Amazon font cette erreur et ils pensent, oh, moi, je vais vendre un produit qui rapporte 30 000 euros par mois. Mais si vous voulez, de manière réaliste, vendre un produit qui rapporte 30 000 euros de revenus par mois, vous allez devoir disposer d'un budget énorme. Parce que pour atteindre ces 30 000 euros par mois, vous allez devoir dépenser beaucoup en marketing. Vous allez devoir dépenser 1 tonne en stock. Vous allez devoir acheter 3 mois de stock. Et cela va vous coûter 1 tonne d'argent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en quelque sorte l'adapter à votre situation spécifique. Et c'est en quelque sorte, en fait, la façon dont vous inversez l'équation. Donc, 5 000 euros à 20 000 euros est une sorte de bonne fourchette de revenus mensuels, d'accord? Et puis, nous viendrons ici, et c'est juste comme un petit conseil bonus, c'est le nombre d'images. Vous pouvez trouver en fait des vendeurs qui ne comprennent pas ce qu'ils font sur Amazon. Alors, peut-être qu'ils n'ont que quelques images sur leur listing. Bon, c'est un bon signe de fruit à portée de main. Une opportunité pour vous de venir améliorer votre produit et de détruire vos concurrents parce qu'ils n'ont que quelques images. Donc, il s'agit essentiellement d'éliminer certains des meilleurs vendeurs et vous essayez de trouver des vendeurs qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Et je veux dire les vendeurs qui ont un maximum de 4 images. Et bon, ils n'ont que 4 images, donc ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font sur Amazon. Donc ici, il y a juste une sorte de vue d'ensemble général de certains filtres dans lesquels en fait vous pouvez entrer, d'accord? Et puis, vous pouvez appuyer sur Search. Et une chose que je veux d'abord partager avec vous, c'est l'âge d'inscription en mois. Et ça va nous donner en fait donc des critères pour trouver des produits qui ne sont pas hyper tendance, qui ne sont pas des effets de mode, qui ne sont pas saisonniers. Et vous voulez que l'âge d'inscription soit d'au moins 8 mois et plus, d'accord? Et ce que cela va faire, c'est qu'il va vous aider à trouver des produits qui ne sont pas seulement une sorte de mode, des produits à la mode ou des produits qui arrivent sur le marché et qui attirent rapidement énormément de compétition.
Nous voulons en trouver un qui possède des données historiques afin que nous puissions prendre les meilleures décisions possibles et éclairées. Donc, nous venons ici et nous mettons l'âge d'inscription au minimum 8 mois. Et puis, nous lançons la recherche, d'accord? Et juste comme ça, l'algorithme va trouver une tonne de produits qui correspondent à ces critères spécifiques. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a plus de 200 articles qui correspondent à ces critères que nous venons de choisir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire défiler et on va pouvoir trouver quelque chose qui pourrait y avoir du potentiel ou qui a l'air intéressant. Donc ici, ce premier produit, donc ce sac à déchets de jardin, comme vous pouvez le voir, en fait, il se vend à plus de 28 €. Les ventes mensuelles sont de 295 et ils gagnent près de 8 300 € par mois et ils n'ont pas une tonne d'avis. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ils ont une note de 4,7 sur 5. Bon, ce sont donc de très bons avis. Et ce que j'aime regarder, ce sont les mauvais avis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce petit bouton et il va le catégoriser de mauvais aux bons avis. Et ce que cela va faire, c'est que je vais trouver une opportunité de produit ou s'ils ont peut-être seulement 3 étoiles, 3,5 étoiles. Et cela signifie qu'il y a quelque chose que je peux faire pour l'améliorer. Améliorer le produit, donc. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je ne sais même pas... Bon, c'est un voile d'ombrage, d'accord. Je vais cliquer dessus et voir de quoi il s'agit sur Amazon. Donc, ils n'ont pas les meilleurs avis. Les images sont honnêtement photoshopées et elles ne sont pas si belles là. Donc, je regarde ça, je me dis, oh d'accord, c'est cool. Il s'agit d'un voile d'ombrage. Ils ont 10 avis. Et ils le vendent à un très bon prix, à 27,99 €. Et ils le vendent très bien. Ils génèrent presque 6 200 € de chiffre d'affaires mensuel. Et ils ont de mauvais avis. Et donc, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre ce produit et je peux me dire, d'accord, eh bien, il y a certainement des moyens d'améliorer ce produit-là, car vous voyez les deux clients là, ils ont laissé tous les deux des avis à 1 étoile. Donc, je vais prendre cette idée de produit et je vais trouver un fabricant qui peut résoudre ces problèmes. Et juste comme ça, j'ai peut-être un produit potentiellement gagnant. Et je pourrais entrer et voir si je pourrais l'améliorer. Et comme promis, voici le top 5 des niches produits qui cartonnent en ce moment sur Amazon. Alors, le premier, les objets rétro. Alors, que ce soit la décoration rétro ou les objets de collection, eh bien, cette niche peut attirer de nombreux fans nostalgiques de notre époque, en fait, en remettant au goût du jour, en fait, toutes sortes d'objets rétro. D'accord? Deuxièmement, en fait, les produits bio. Alors, nous entrons actuellement dans une nouvelle ère où les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, mais aussi de leur environnement. Alors, ça peut être par exemple des chiffons fabriqués en matériaux bio, d'accord? Troisièmement, les ustensiles de cuisine exotiques. Alors, la cuisine exotique est une tendance qui semble faite pour durer. Quatrièmement, les objets pour les loisirs créatifs. Alors, c'est à la fois distrayant et utile. Les do-it-yourself est un loisir qui se développe de plus en plus. Et cinquièmement, les accessoires pour les nouveaux animaux de compagnie. Entre les lapins, les furets, les reptiles et les oiseaux, les nouveaux animaux de compagnie sont une tendance qui font le bonheur des marchands spécialisés. Voilà donc exactement ce que je fais dans mon entreprise pour la recherche de produits. Et vraiment, j'espère que vous mettez en pratique ce que je viens de vous apprendre et que vous allez agir. Et si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous voulez plus d'assistantes, vous voulez que je vous tienne la main tout au long du processus Amazon FBA, eh bien, accédez au lien ci-dessous. J'ai des offres de coaching avec lesquelles, en fait, vous pouvez planifier des appels en visioconférence avec moi. Alors, cliquez sur le lien ci-dessous, passez à l'action, récupérez Helium 10, je mettrai le lien ci-dessous. J'apprécie que vous regardez la vidéo jusqu'à son terme et je sais que cette vidéo était un peu longue, mais il était si important de comprendre ce que vous devriez et ne devriez pas vendre sur Amazon, car si vous vous trompez, vous allez échouer dans votre activité. J'espère que ça vous aidera à éviter les erreurs stupides qui vont vous coûter littéralement des dizaines de milliers d'euros. Et si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime
Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, en fait, vous aurez dans votre mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous aurez une stratégie de ranking de votre page produit. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.